Bonjour Daniel Gilbert. Bonjour Hélène. Alors Daniel, ça fait très longtemps maintenant que l'on se côtoie. Oui. Parce qu'on s'est rencontrés à l'UNESCO quand tu as reçu la médaille d'or du bien public. Du bien public, voilà. oui. Et je suis venue t'interviewer avec Philippe pour que tu Salut, fasses ton témoignage de paix. Tu te rappelles de ça? Oui. Oui, qui est un très beau témoignage. Et les témoignages de paix, en ce moment, on en a bien besoin. On en a vraiment Alors, besoin. Ils sont sur Bonheur TV, dans un onglet qui s'appelle Témoignages, et il y a, je ne sais pas, 150 témoignages de tout un tas de personnalités, et tu es dedans. Et je me souviens que ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est que tu disais que tu faisais la collection des petits bonheurs quotidiens. C'est-à-dire que moi, ce n'est même pas la collection des petits bonheurs, c'est simplement que je pense que la vie, elle est là. On nous l'a donnée, on ne l'a pas demandé, mais on est là. Donc, elle nous apporte des fois de très mauvaises surprises, puis elle nous en apporte de très bonnes. Et moi, je cherche toutes les miettes positives. Moi, c'est les miettes positives qui existent chez mon interlocuteur, dans la vie, enfin partout. Eh oui, alors on t'a connue avec ton surnom la Grande Duduche, que oui, tu es la chouchou de tous les chanteurs. Mais la Grande Duduche, en réalité, c'est parce que Jacques Martin, puisque j'avais commencé avec lui à Paris, avait reçu la bande dessinée de Cabu et le Grand Duduche, et puis tout d'un coup il m'avait appelé comme ça, puis ça a traversé les générations. Ouais, je sais que tous les chanteurs t'adorent depuis toujours, parce que qu'est-ce qu'on aimait ton émission. Moi, j'aimais partager du positif. C'est ça. Moi, c'était de la joie. C'était la bienveillance pour tout le monde, c'était la joie. Parce que chaque personne a des choses intéressantes. Il faut s'intéresser aux autres. C'est pas comme à l'époque actuelle, je dois dire, où les gens sont très retournés sur leur nombril. Alors écoute, je voulais savoir, moi, si toute petite, tu voulais être animatrice. Ah, pas du tout. Moi, je voulais être professeure. Et j'ai été élue par hasard par le public d'Auvergne. Mais où t'as-t-il vu le public d'Auvergne? Oh, c'est toute une histoire. Oui, mais c'est ça qui m'intéresse. Ça fait 42 000 fois que je raconte. Alors, donc je suis de Clermont. Oui. Et mon papa était de Clermont et maman a été réfugiée d'Alsace. Voilà. Et ton père était résistant? Et mon père était résistant. D'abord, il a été abandonné par un père très riche. Et sa mère, qui était suédoise. Oh, mais c'est compliqué chez les Gilbert. Sa maman, qui était suédoise. Et quand il avait 6 mois, les parents ont divorcé. Elle avait la garde de son fils. Elle a préféré la Suède à son fils. Et mon papa s'est élevé tout seul. À 6 ans, il était berger. Wow. Recueilli par des paysans au-dessus de Clermont. Et c'était l'être. Après, il a fait de la résistance et il s'est retrouvé déporté à Dachau. Il est parti par un train de la mort de Compiègne. Il est arrivé à Dachau, Carrao. Et il est revenu, il en est sorti? Oui, 25 kilos, 1m75, 30 ans. Dieu, et il a été délivré par les Américains, qui l'ont directement envoyé en Suisse pour être renutritionné, parce qu'avec ses 25 kilos, il avait un estomac comme ça. Qu'il n'a jamais récupéré d'ailleurs. Il est mort jeune et il avait tout le temps des pleurésies. Il était pensionné à 100% à 30 ans. Il avait des pleurésies, des pneumonies. Enfin, bon. Et toi, tu étais né déjà? Ah oui. Toi, tu étais né. Oui. Tu as des frères et sœurs? J'ai un frère, oui. Un frère. Et un frère qui a fait une grande famille. Ah. Parce que mon frère, avec ma belle-sœur, ils ont eu 3 enfants. Et maintenant, ils ont 7 petits-enfants. Ah. Ça fait que les réunions de famille, c'est pas mal. J'adore, moi. Et qui sont grands maintenant, les petits-enfants? Ah, les petits-enfants, les enfants de mon frère, oui, mais ce sont les parents. Mais sinon, ça va de 16 ans, récemment, à 1 an et demi. Waouh, alors tu peux même pouponner. Oui, ah non, mais j'ai un échantillonnage. C'est top. J'adore, moi j'adore. Et ton papa, il a dû être très marqué par tout ça. Oui, mais il était. Il restait positif avec tout ça. Ce qu'il y avait, c'est que mon père m'épatait parce qu'en plus, avec maman qui était prof de lettres classiques, il n'y avait pas de différence. Il aurait pu sûrement faire des grandes choses s'il avait été une vie normale d'enfant, quoi. S'il avait été élevé à pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Il était doué pour beaucoup de choses. Et ce qu'il avait, c'est qu'il était très charismatique, très empathique, très joyeux. Et franchement, moi, je me dis qu'avec tout ce qu'il a vécu, oui, c'est ça, mon frère et moi, on n'a pas le droit de se plaindre.
Magnifique. Oui, oui, parce que on n'avait rien, joyeux. Mais il arrivait encore à donner aux autres. Hein. Mon papa était très empathique. Alors, on avait une voiture, puis un jour, il est arrivé, il a dit, parce qu'il faisait très froid en Auvergne. Hein. Moi, j'avais les genoux gercés sous le pantalon quand j'allais en classe. On avait -10, -12 hein, à l'époque. Wow. Et un jour, alors il arrive et puis il dit à maman, tu sais, j'ai prêté la voiture à 2 clochards, parce qu'on disait clochards à l'époque, parce qu'il fait tellement froid pour qu'ils puissent dormir. Sauf que le lendemain, on ne pouvait plus utiliser la voiture. Et il a fallu s'en débarrasser. Mais il avait prêté sa voiture. Voilà, parce qu'il ne supportait pas de les voir. Ah non, 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 il était hyper généreux, quoi. C'est magnifique. Et moi, j'ai voulu faire... Je voulais être... parce que je pense que c'est l'atavisme alsacien. J'ai fait mes études d'allemand. Je voulais être prof d'allemand à la fac. Oui, oui, en plus. Oui. En plus. Et mes parents m'ont accompagnée en Allemagne, hein, y compris mon papa. Magnifique, magnifique. C'était la résilience avec un grand R. C'est le grand pardon. Oui. Et donc, tu dis que tu as été élue par... Oui, parce que donc j'ai fait Hippocagne, etc., tout le tralala, ma licence d'allemand. J'ai fait un séjour de 6 mois en Allemagne à Heidelberg. Et j'avais mon sujet de diplôme, mon poste de pionne à Moulins, pour rajouter du beurre dans les épinards, même si je suis allergique au beurre. Hein. Et puis, j'avais donc ce sujet de diplôme, l'influence du poète allemand Rilke en Angleterre. Et comme j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, pendant longtemps, j'ai vu que les genoux des gens, je n'osais pas lever la tête vers les gens parce que je devenais écarlate. Et j'avais une copine, ma meilleure amie, Marie-Claude, qui voulait devenir comédienne et qui allait dans la troupe amateur. Et elle m'a dit, ben, écoute, viens, parce que moi j'appréhendais, parce que quand on commence à la fac, quand on est assistante, et qu'on a des garçons qui ont le même âge que vous en face, le chahut vous suit beaucoup mieux que le savoir. Donc il fallait prévenir. Alors je suis allée dans cette troupe amateur, j'y allais en dilettante, et un jour, les gens de France Inter Clermont-Auvergne sont venus parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour remplacer la speakerine de la radio pendant 15 jours. France Inter Clermont-Auvergne. Hein. Tout ça, c'est Clermont, Puy-de-Dôme. Et ils nous ont fait faire un essai, j'étais là par hasard. Et puis, bon, ben, j'ai fait l'essai. Et puis après, ils se sont concertés et ils nous ont dit, bon ben vous nous convenez. Excellent. J'avais queue de cheval, j'étais jamais allée chez le coiffeur, je m'étais jamais maquillée, j'étais tout le temps en blue jean, parka, basket. D'accord. Voilà. Alors donc j'avais rien à voir avec le monde du spectacle. On n'avait pas la télé à la maison, rien du tout. Et donc j'accepte de faire 15 jours de remplacement de la radio. C'était mon premier job, quoi. Avec les sous, j'ai acheté des cadeaux pour ma famille. Bien sûr. Et puis, au même moment, dans le même bâtiment, se montait le centre de télé régional. Le futur, d'abord ça a été Télé Auvergne, après ça s'est appelé France 3 Auvergne. Hein. Et moi, ça ne me disait rien, ça ne me concernait pas, moi, plombier ou présentatrice, à part la première lettre, c'est tout ce qu'il y avait de commun. Hein. Et donc, je fais la radio, je sors, et le directeur, qui avait décidé d'organiser un concours public en demandant aux filles du Massif Central d'envoyer une photo avec curriculum vitae, parce qu'il voulait faire choisir par le public la première téléspeakerine pour attirer l'attention sur cette émission et sur la télé. Bon, ils en avaient reçu 400. Puis moi, un jour, je sors et puis le directeur plus son adjoint, qui entre parenthèses, ça n'a rien à voir avec le reste, mais son adjoint s'appelait Robert Chabrier, c'était un descendant d'Emmanuel Chabrier, le compositeur. C'était assez marrant, quoi. Et ils me disent, venez voir ce que ça donne devant une caméra, quoi. Pour moi, c'était une grosse boîte grise. Depuis, je sais. Hein. J'ai eu le temps. Même quand elles sont derrière, je les sens. Tu as eu le temps non, il n'y en a pas là. Et ils me posent des questions, je réponds. Puis c'est tout. Et après, pareil, ils me tannent. Mais ils me tannent. Ils me disent, écoutez, il faut vous présenter. Alors je dis non, pas dans ma ville de province où on vous regarde derrière le rideau. C'était le style à l'époque. Hein. J'ai dit non, moi je ne fais pas ça. Puis ils m'ont tellement tanné. Maintenant, je sais depuis très longtemps que j'adore les challenges. Mais là, je ne le savais pas encore. Alors, ils me disent, il faut vous présenter. Alors,
Du coup, je me suis présentée avec les 43 autres qu'ils avaient sélectionnés à la Maison du Peuple à Clermont au cours d'un gala. Et il y avait un applaudimètre et tout. Ah. Et moi, j'étais derrière un pilier. Et puis je me dis, bon, j'entends appeler la 43e. Oh ben je me dis, ils veulent plus de moi. Parce que c'est le destin, parce que je suis assez fataliste. Je dis, c'est le destin, mais quand même, on m'a appris à être poli. J'ai dit, je vais aller leur dire au revoir. Je vais dire au revoir à ceux qui faisaient monter les filles sur scène, qui étaient en bas de l'escalier. Alors, je leur dis, bon, vous voulez plus de moi, au revoir. Ah, si, puis ils me poussent. Et entre parenthèses, maman, en 2 jours, m'avait fait ma première robe habillée, une robe princesse. Parce qu'elle faisait aussi les costumes d'hommes de mon père, tout en étant prof de lettres, hein, classique. Et tu avais toujours la queue de cheval ce jour-là? Ah oui, toujours. Et donc, je suis montée sur scène. J'ai vu une espèce de brouillard. Bon, maintenant ça va. Heureusement pour moi. Et on m'a demandé de faire une météo marrante. Je ne sais pas trop ce que j'ai dit. Enfin bon, la météo, on peut la tourner en dérision assez facilement. Et les 6 les plus applaudis ont été retenus. Je faisais partie des 6. Je suis passée la première pour avoir un handicap. Parce qu'on dit qu'à la fin de la semaine, on a un peu oublié la première. Oh, mais c'était dans les détails, c'était savoureux. Et puis, je m'assois dans le studio, les lumières, le cadreur, il y avait des cadreurs, il y avait 2 caméras. Et intérieurement, je me dis, mais je me sens à l'aise là. Ah, t'étais chez toi. C'était très bizarre comme impression. C'était la première fois que je me sentais à l'aise. Puis, comme j'ai la chance d'avoir beaucoup de mémoire, donc je ne lisais pas mes papiers. Moi, je m'adresse aux gens en les regardant. Ah ben ça, c'est un atout majeur. Oui. Alors là, voilà, ils ont voté pour moi 70%. Bien sûr. Je te passe encore les détails parce que c'est trop marrant dans le détail. Voilà. Et c'est comme ça que tu as commencé là-bas, donc, à Clermont. Oui, et que on m'a choisi dans des essais pour venir faire une émission qui s'appelait 7 et 2, qui a tout de suite été arrêtée, c'était fin 68. Et puis après, on m'a récupéré dans l'émission qui allait devenir la future émission Midi Magazine, mais pour porter les bandes des chanteurs et écrire les conducteurs, pour être collaboratrice artistique. Alors moi je dis d'accord, tout me plaît, moi. Et alors je fais ça, mais le premier jour ils avaient la petite amie d'un directeur, je ne dirais pas lequel, et qui ne plaisait pas du tout au public. C'est pas des SMS que les directeurs recevaient, mais c'était des coups de fil, des lettres aussi. Des lettres, enfin c'était... Et alors, alors un des producteurs, parce qu'ils étaient nombreux, me dit, mais vous avez présenté, vous? Et je dis oui. Bon, ben vous allez nous dépanner demain, donc le 2e jour, mais on ne vous gardera pas. D'accord. Comme ça, j'étais au parfum. Ils ont fait faire des essais à des filles, et puis il se trouve, pour moi, c'est simplement une rencontre avec le subconscient collectif. On correspond à quelque chose. Hein. Il n'y a pas de quoi non plus se monter de bourrichon. Hein. Et ce qui me plaît, c'est de... J'aime les gens. Je trouve qu'à l'heure actuelle, je me dis que le plus beau des voyages, c'est d'aller vers l'autre, de les regarder, d'avoir la curiosité de l'autre, parce qu'on apprend beaucoup de choses, et que tout être a besoin de reconnaissance. Un être humain, c'est quelque chose, quel qu'il soit. Ça représente, c'est tout un monde, c'est toute une histoire, c'est plein de choses. Bon, là, je parle un peu dans le désert. Oui, mais c'est très bien. Non, mais je parle dans le désert, là, parce que c'est pas du tout la mentalité actuelle. Mais ils pensent que c'est l'argent, le bonheur. Très franchement, il y a besoin d'argent. Chez nous, on n'en avait pas, on était très heureux, mais on admirait, mon papa, il a toujours admiré les gens qui gagnaient de l'argent, qui avaient des réussites. La réussite de l'autre, ça te pousse. Bien sûr. Cette première émission, tu as dit qu'elle s'appelait Midi déjà, il y avait déjà le Ah bah oui, c'était déjà c'était à midi. C'était catalogué dans les émissions du Midi. Pas catalogué, non, ça s'est trouvé comme ça. Comme ça. Mais après, et puis après, on m'a dit qu'on me gardait. Oui. Il y avait 2 messieurs qui présentaient, mais qui n'allaient pas bien. Et donc, ils les ont enlevés. Et je revenais d'Auvergne où j'avais été voir ma famille. Et on me dit, ben, vous restez avec Jacques Martin, qui est arrivé à ce moment-là. Très bien. Voilà. Et ça, on est en quelle année, là? Là, on est fin 69. C'est ça. J'aime pas trop les dates. Oui, et après, on se demande pourquoi. Midi première, c'était encore après ça. Ah ben, oui, parce que l'émission, elle a duré de 13 ans et 3 mois. Et en 75,
je l'ai appelée Midi Première parce que je suis devenue responsable de l'émission. Ah, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire productrice comme maintenant. Oui, oui. Moi, j'étais étonnée quand j'ai fait l'émission, enfin, dès que j'ai commencé, j'étais payée ou cachée, cachée à la semaine. Et je m'étais aperçue que je gagnais, pour faire l'émission tous les jours, je gagnais comme maman professeur. Et je me disais, mais c'est fabuleux. Ah, oui. Je gagnais par mois ce qu'elle gagnait, par mois. Mm. Et je me disais, même quand je vois maman corriger des copies, elle avait des classes de 40, parce que à notre époque, depuis longtemps, on dit « Oh là là, il y a trop d'élèves, il y a trop d'élèves. » Il y en a toujours eu trop. Hein. Ouais. Ça a toujours été des classes de 35, 40 élèves. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça me fait bien rigoler, là. Donc tu gagnais en une émission ce qu'elle gagnait? Non, je gagnais par mois. Par mois. Par mois, ce que maman gagnait par mois. D'accord, d'accord. Oui, oui, c'est pas que... Ah, si j'avais gagné par émission... C'était la reine du pétrole. Non, là, moi, je gagnais la même chose que maman. D'accord. Par mois. Très bien. Pour faire une émission tous les jours en direct. Et puis partir après, quand j'ai été responsable, partir repérer. En province, tu Oui, et puis c'est moi qui ai décidé d'aller en province. Et j'allais avec le réalisateur et le directeur photo faire des repérages. Choisissais une région. Ouais, et c'était un moment génial, quoi, les repérages. Sympa, Soyez 50 lieux pour en choisir 5. Puis c'était la joie, hein. Je me rappelle quand les chanteurs arrivaient dans je ne sais plus quelle ville, dans le Finistère. Oh bah, il n'y a pas beaucoup de brins d'herbe qui m'échappent. Mais c'était fabuleux. J'ai eu beaucoup de chance parce que je vois la vie des gens. C'est même pas livre ouvert, c'est la réalité. C'est pas un film, c'est la réalité. Et ça, c'est inestimable. C'est ça. À mes yeux. Oui, puis c'était toujours dans la simplicité, dans la joie et la simplicité. Oui, mais moi, je me suis toujours considérée comme une téléspectatrice privilégiée. Moi, je me considère comme les gens. Moi, je fais partie des gens et j'étais simplement une téléspectatrice privilégiée qui était un peu plus près des gens que ceux qui regardaient avaient envie de connaître, c'est tout. Mais moi, je fais partie des gens. Mais alors, ce qui est merveilleux dans ton parcours, c'est que tu as touché à tout, en fait. Tu es autrice, hein, on dit maintenant. Autrice. Oui. Tu es autrice de nombreux ouvrages. Tu es comédienne. Mais ça, j'adore jouer au théâtre. Oui. Voilà. Alors ça, c'est venu quand, la comédie? Quand on m'a proposé. Il y a déjà un moment. Là, j'en suis à ma septième ou huitième pièce, je ne sais plus. Et le lit d'embrouille qu'on va jouer avec Douchka et Jean-Philippe Azéma, qui est un très très bon metteur en scène et qui est très bon acteur également. Et on va la jouer à partir du 20 septembre. Et vous savez où déjà? Oh bah, il y a des villes, on a déjà des villes, mais enfin c'est trop tôt pour en parler. Ouais. Mais Lit d'embrouille, elle est très marrante, cette pièce. Mais elles sont retransmises à la télé. Moi, je t'ai vu sur Comédie, sur tout un tas de chaînes. Il y avait Press People que j'avais joué avec Olivier Lejeune, qui avait été retransmise. Oui. C'est des comédies, hein? Oui. Beaucoup. Donc, tu fais rire tout le monde. Bah, c'est-à-dire que je vais là où on me demande. Ouais. Et je vois si ça me plaît ou pas. D'accord. Mais j'y vais au feeling, moi. D'accord. Et tout de suite, ça t'a plu, ça, la scène? Oui, tu avais l'habitude déjà. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que quand on fait du théâtre, bon, c'est pas ton texte. Moi, j'adore improviser. J'ai toujours adoré, avec l'émission, improviser, prendre ce qui, dans l'instant, se balade un peu partout. Ouais. Et tout d'un coup, tu trouves ce truc-là pour en parler. Ouais. Et ce qu'il y a de bien quand on fait des émissions en direct, je devrais dire quand on faisait des émissions en direct, parce que maintenant c'est de plus en plus rare, mais en faisant des émissions en direct, ça veut dire que le téléspectateur et ceux qui passent à l'antenne ont le même vécu, ont eu les mêmes infos dans l'oreille, ont le même climat, ont tout en commun. Donc on peut bien se comprendre. Par contre, quand on m'a fait des fois enregistrer, en invité dans d'autres émissions pour fêter le Nouvel An début octobre, bonne année. Ah oui, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime un petit peu avant. Non, mais j'ai toujours considéré l'émission là pendant 13 ans et 3 mois. Oui. J'ai toujours considéré que c'était une pièce supplémentaire dans l'appartement de ma vie. Il n'y avait pas de quoi changer, c'était pareil. Alors tu vois, ce qui est merveilleux dans tous les invités qu'on a eus là, qui sont des artistes de toutes sortes, ils ont toujours au moins 4, 5, 6 casquettes.
terrain où ils sont actifs, que ce soit la mise en scène, que ce soit Bien être sûr. sur scène, que ce soit écrire. Mais le théâtre, il y a voilà. des gens vraiment de talent dans le théâtre en France. Hein. Franchement, il y a vraiment beaucoup de talent. Mais non, mais moi, par exemple, là, je fais avec un truc tout à fait différent, mais qui rappelle un peu le fait que j'allais partout en France. Je fais avec un investisseur qui achète des sites commerciaux. Sa société s'appelle Bradford. Il achète des sites commerciaux dans des villes moyennes. Et, enfin, des villes moyennes au nombre d'habitants, hein, j'entends. Et il achète des sites commerciaux. Et lui, pourtant, il a 50 ans, il est encore très jeune. Et il a envie de remettre en avant ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire l'empathie, le partage, la bienveillance, le vivre ensemble. Et en fait, le commerce est aussi quelque part, c'est un échange. Évidemment, c'est une manière de communiquer. C'est une manière de communiquer. Moi, je dis que même quand on va au restaurant, c'est un contrat, le temps du déjeuner ou du dîner avec la personne qui nous sert. C'est vrai. Et cette personne qui nous sert, une autre fois, c'est elle qui sera servie. Et je n'admets pas quand il y a des gens qui prennent un peu de haut. C'est quand même... c'est un peu bébête, parce que c'est un contrat. Pour moi, les choses sont horizontales, pas verticales. Moi, les Jupiters, ça n'existe plus. Hein, c'est que dans la mythologie... Hein. Et donc cette émission, ça fait longtemps qu'elle existe, elle est sur... Ça fait plus d'un an qu'on l'a fait. Ça fait plus d'un an et elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube, c'est une chaîne Midiville et là par exemple on a fait déjà des émissions, des fois on fait des capsules de 4 minutes sur quelque chose de très intéressant, mais partout quoi, c'est pas du tout la pub des sites commerciaux. C'est l'ensemble, c'est la ville en entier. Et vous recevez des gens sur... on reçoit des gens de là-bas. De là-bas. De la ville. Et on a... on est allé... Alors, il y a Midi Angoulême, il y a Midi Bourges, il va y avoir Midi Orange, les Vignes, enfin voilà. Ah d'accord, elle s'appelle Midi en fait. Oui, Midiville. Midiville, ok. Et... Il ne fallait pas chercher bien loin. C'est pas moi qui l'ai nommé. C'est très bien. Mais par exemple, à Bourges, ce qui est amusant, c'est que d'abord, Bourges, c'est une ville magnifique. Oui. Il y a beaucoup de choses à montrer. Oui. Et en plus, c'est la ville de Jacques Coeur, qui était un très grand commerçant. Donc c'est assez marrant de faire ce genre d'émission dans une ville comme ça. Ah, vous faites des liens aussi avec l'histoire, évidemment. Ah, mais oui, on parle de l'histoire, on montre ce qu'il y a. Par exemple, la dernière fois, et là, ça va commencer à passer, on a fait il y a une rue dans la ville ancienne où il n'y a que des artisans, des jeunes qui se sont mis en association, un luthier, enfin, et on a fait ça pour montrer que il y avait encore le passé qui vivait. Magnifique. Oui. Ah oui. Et donc c'est ceux-là que tu interviews dans Midiville, tu les fais venir, ces artisans, pour parler Non, je vais dans le magasin, je me vais dans la rue. Super, super. Non. Moi je bouge. Hein. Super. Et là tu as un nouveau livre, là je vois. Oui, enfin c'est un livre, c'est un copain qui a une société d'événementiel. De la Grande Duduche. Oui, mais il y a marqué mon nom quand même. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est ce garçon qui habite à Vittel, Frédéric Lévy. Il organise, il aime beaucoup faire des expositions, par exemple sur Michel Morgan. Il travaillait avec Robert Hossein qui habitait à Vittel. Et il organise chaque année un festival du film classique. Enfin, il aime beaucoup toutes ses recherches dans les photos et tout. Et il a eu l'idée de faire ce livre. Alors, il y a des photos. Moi, je lui ai dit, tu sais... de tout ce que tu as fait, en fait. Oui. De tes émissions. Bon, il y a beaucoup de photos de moi. Moi, j'aime pas me voir. Hein. Bon, j'ai dit... Oui, mais les gens aiment te voir. Oui, j'en sais rien. Alors, il a fait plein de photos, t'as qu'à voir. Là, j'étais pas vieille. Ah oui, petite fille, oui. Et alors, j'ai fait les... Tiens, ben voilà mon papa. Le beau papa. Oui, il était beau. Voilà, comme ça. Donc, il y a elle petite. Mon papa et maman. Voilà.
Parfait. Et donc après, qu'est-ce qu'on a? On a tes On a émissions. tout. Alors il y a les tout émissions. ton parcours, en fait. Tu vois, il a fait l'enfance, puis des tas de trucs d'émissions. Il a fait la Midi Magazine voilà. à janvier 1972. Ensuite, tu vois, alors il montre des tas de choses. Ma chienne que j'avais prise, parce qu'on m'avait dit que le jour des enfants, je pouvais faire ce que je voulais. Alors moi, j'avais une chienne de la SPA et je demandais au docteur Klein, qui est là, c'est parti il n'y a pas très longtemps, de m'apporter 2 chiens et qu'on faisait adopter dans l'émission toutes les semaines. Et j'avais pris comme co-animatrice ma chienne qui était genre chienne de berger. D'accord. Même très chienne de berger. Parce qu'au départ, je l'emmenais. Et quand on allait en province, de toute façon, on allait toujours au Festival de Monte-Carlo, au Festival de Cannes, enfin bon. Mais là, je l'emmenais, même une fois, on était dans une ferme. Et j'allais aussi bien dans les châteaux que dans les fermes. Et alors, c'était les techniciens qui la gardaient et qui l'attachaient au car régie. Et puis un jour, on faisait une fête à Volant-Montagne. Il y avait Adamo, et puis on avait fait une fête devant la ferme. Et tout d'un coup, mais on était morts de rire. On voit passer tous les moutons. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et bien derrière, il y avait ma chienne qui s'était détachée. Elle avait retrouvé l'instinct. C'est beau ça. Oui, oui, c'était trop marrant. Ah oui, elle refaisait un troupeau, quoi. Ah ben, il y avait des moutons, elle était allée les chercher. Elle est allée les chercher. Personne ne m'avait rien demandé. Elle a fait son boulot. Elle a fait son boulot, oui, oui. Magnifique. Mais je l'avais appelée princesse parce que comme elle était multirace, alors et elle me suivait dans Paris. Elle te protégeait. Elle était là, elle me suivait. Et quand je disais princesse, les gens se retournaient, s'attendaient à voir un super, je ne sais pas quoi, lévrier, très élégant, et puis ils voyaient ma chienne. Elle a vécu 14 ans, 15 non, ans 17. 17. Ah, bien. Oui, elle a vécu chez maman, après. Parce que moi, en ville, c'était quand même un peu dur pour elle, parce que comme je pars beaucoup, c'était un peu... Et oui, là, tu pars en tournée tout le temps. Tout le temps où je vais pour tourner, pour présenter des spectacles, ou des salons, enfin, toutes sortes de trucs. Oui, mais toi, t'aimes bien bouger tout le temps. Oui, moi, il faut que je bouge. Moi, je suis fatiguée si je fais rien. Ah, c'est ça. Moi, travailler, m'agiter, me défatigue, voilà. M'agiter. Travailler. Voilà. Et donc, je voudrais que tu me racontes un peu ta première expérience sur scène, de parler pour un public et sans micro, etc. Comment ça s'est passé? Tout de suite, tu étais chez toi, tu étais comme un poisson dans l'eau. Non, la première fois, c'est pour le concours. Je suis montée sur scène, ils m'ont poussée. On m'a demandé de faire, c'était d'ailleurs, je crois, le directeur qui présentait. Je suis arrivée sur scène, j'ai vu une espèce de brouillard. Alors que maintenant, je vois bien les gens et le public. C'est vrai, mais pour moi, c'était comme un brouillard. C'est ça. Je voyais un brouillard, et puis j'avais pas le trac, mais j'étais ailleurs, quoi. Enfin, c'était un état différent, oui. Ça. Et alors, j'ai fait mon truc, je sais même pas ce que j'ai dit, hein, parce que j'ai improvisé. Puis... Non, mais je parlais de la première pièce de théâtre que tu aurais faite. La première pièce de théâtre, non, moi j'ai beaucoup aimé, tout de suite. C'était quoi? Eh bien, parce que la première... Attends. Ah ben, j'ai fait aussi avec Raphaël Mesrahi, Monique et demandé Caisse 12 au Théâtre du Rond-Point. Mais c'était un bonheur. Merveilleux. Vous avez dû beaucoup rire. Oui. Et puis, c'était trop marrant. Il avait transformé la salle Jean Tardieu. Elle est où, celle-ci? Ben, elle est au Théâtre du Rond-Point. D'accord. Et transformée en supermarché. Ah, c'était drôle. Ah bon? Oui, oui. Monique est demandé Caisse 12, c'est-à-dire la caissière. D'accord. Et puis, il m'avait fait chanter une chanson que j'avais écoutée 24 heures sur 24. C'était un petit coup par-ci, un petit coup par-là, chez le coiffeur, je précise. Interprété par Luis Mariano. Alors, j'écoutais ça en boucle dans la voiture. Oui, pour la rentrée. Oui. Oui, parce que tu as fait des disques aussi, tu en as fait plein. Tu es chanteuse aussi. Non. Tu es chanteuse. Non, je ne suis pas chanteuse. Mais tu en as fait. Non, mais quand des fois, les gens, ils avaient envie de faire un petit truc, bon. Mais tu en as enregistré plusieurs. Hein. Oui, mais j'aurais aimé être chanteuse. C'est vrai.
Ah, je trouve que c'est... Parce que c'est un exercice, Ouais. c'est dans ta tête, c'est dans ton univers, et en même temps, c'est une gymnastique du corps. C'est vrai. Et je trouve ça trop génial. C'est vrai. Et pour toucher les gens, ou pour les faire rire, pas avoir la gamme des sentiments, c'est quand même bien. Mais tu as fait des tubes, hein. Il y a eu des Oui, chansons qui ont été très connues de toi. Non, mais moi, il y avait Jean-Max Rivière qui m'avait écrit « Adieu l'année, une autre année commence ». J'avais chanté avec des gosses. Oui, j'ai chanté plusieurs fois avec des enfants. J'ai vu qu'il y en avait une dizaine au moins. Oh non. Sans compter le cinéma. Bon, tu parles de cinéma, disco, où ils m'ont déguisé. Alors, quand ils m'ont proposé, ils m'ont dit « On va vous déguiser en Daniel Gilbert ». Ah bon? Oui, c'est-à-dire avec la coiffure Playmobil. D'accord. Et je présentais le groupe Ringard avec Franck Dubosc, les Billy King, qui étaient produits par Depardieu, le patron véreux d'une boîte de nuit au Havre. Ah oui, non, c'était trop marrant. J'avais tourné 3 jours là, c'était sympa. Vraiment. Bon, bah écoute, tu as certainement beaucoup d'autres choses à nous dire par rapport à tout ce que tu aimes faire. Bah, il y a beaucoup de choses, il n'y a qu'une chose que j'aime pas faire. Tu fais la cuisine aussi? Ah non, mais justement, j'aborde le chapitre « Ce que je ne sais pas faire ». Alors, je ne sais pas faire la cuisine, je ne suis pas intéressée par le rangement, par le ménage, par la maison. Ouais. C'est affreux, je suis un peu tarée dans ce domaine. Bon, c'est pas taré, ton énergie est conconcentrée sur d'autres choses. Non, sur d'autres choses, oui. Sur d'autres choses. Non, parce que moi, j'aime bien faire des choses pour qu'après, elles aboutissent à nous ouvrir une porte sur autre chose. Ouais. Tandis que le ménage, c'est un machin répétitif. Et j'aime pas les machins répétitifs. Je comprends. J'aime bien être un peu surprise. Ah non, mais je suis une calamité, je le sais. Hein. Ah bon, mais ton compagnon, il était content avec toi? Oui, mais on était toujours dehors. Alors ça d'accord. Donc tout le monde était OK. Oui, moi, mon meilleur ami, c'est quand même le roi des surgelés, c'est Picard. Hein. C'est mon meilleur pote à la maison. Hein. Bah, c'est parfait. Tout cela est parfait. Oui, enfin parfait. Mais, non, mais chez moi, tout le monde sait faire la cuisine. Les petits comme les grands, comme les très grands, comme les anciens. Tout le monde sait. Moi, rien. Parce que tu t'y es jamais mise, peut-être que tu es C'est-à-dire que oui, mais... Tu sais, maintenant, il y a des tutos partout. Hein. Oui, je sais, mais sur YouTube. Mais j'ai même pas envie de faire un tuto. C'est ça. Ça me... Ouais. Même pour les copains, tu n'as jamais à part Picard. Ah bah moi, on ne vient pas chez moi. On vient pas chez toi. On va au resto. C'est pas assez chicot, ça, chez moi. Oui, mais en tout cas, tu as reçu la Coupe de la Paix en 2019. Je me rappelle qu'on s'est vus. Ah, mais moi, j'aime. D'ailleurs, en général, je ne me bats pas. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de répliquer quand on me fait du mal. Ouais. On m'en a fait un peu le 1er janvier 82, bon, mais j'ai dit on ne me veut plus là, bon, ben, je vais ailleurs, les gens étaient là, le public était présent. Le public t'a toujours adoré. Et c'était le plus important pour moi. C'est ça, et tu as toujours suivi. Si ça avait été à cause du public, j'aurais été très malheureuse. De toute façon, moi j'étais à la semaine, alors j'ai toujours été, je n'ai jamais eu de contrat. Pour faire l'émission à midi et demi, j'ai toujours été payée à la semaine. C'est fou ça. Caché à la semaine, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que... En fait, j'ai eu beaucoup de témoignages des gens. Quand le public est là, on ne peut pas nous abattre. Ah ben non, parce que le public va te porter jusqu'au bout. Oui, puis je veux dire... Et alors, Dalida, que j'aimais beaucoup, comme beaucoup d'ailleurs, hein, il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé. Mais Dalida, c'était vraiment une belle personne. Elle m'appelle et elle me dit « Daniel, tu sais, j'ai pas de promotion à faire, mais je voudrais venir chanter dans ton émission pour montrer que tu es mon ami. » C'est beau. Ben, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer chaque fois que je raconte. Ah oui, c'est magnifique. Franchement, cette phrase de Dalida, moi j'ai des frissons là. Maintenant, pourtant, ça date. Hein. Ben mais c'était magnifique. Elle m'a appelée pour me dire ça. Mais quelle gentillesse, quelle délicatesse. Moi, j'ai pleuré quand elle m'a dit ça. C'était tellement émouvant. Bah, tu étais adorée par les chanteurs. Non, mais c'était une belle personne. Aussi. Attention, Dalida, c'était vraiment quelqu'un de bien. Ah oui. C'était une très belle personne qui se posait beaucoup de questions.
Oui, et qui était très ouverte spirituellement. Oui, etc. oui, oui. Moi, je sais, on déjeunait ensemble. C'était toujours un... Tu venais sur la butte? Oui, bien sûr, j'allais chez Graziano oui, voilà. avec elle. Et puis, non, j'avoue que moi, Dalida, c'était un bonheur dès que je savais qu'elle allait venir. C'était pas la seule, hein, il y en a beaucoup que j'ai aimé. Mais Dalida, et puis avec Orlando qui a fait un travail formidable avec elle, il faut être honnête, son frère. Il a fait un travail formidable. Et elle était, mais vraiment une belle personne. Ce que j'appelle une belle personne. Elle avait, tout le temps, hein, c'est pas parce qu'elle elle m'a dit une chose qui m'a touchée. Elle l'aurait dit à quelqu'un d'autre, ça m'aurait touché autant. C'est ce qu'elle a dit qui est touchant. C'est pas parce que c'était vis-à-vis de moi. C'est simplement qu'elle était comme ça. Et que ça dénote toute sa personnalité. Son cœur. Et que c'est ça, être humain. Et alors, tu t'es relevé assez vite tout de suite, on m'a demandé pour faire des animations, de machin, partout. Tu as été occupée tout de suite. Tout de suite, oui. Je voudrais que tu nous dises quelles sont tes prochaines réalisations. Alors, tu as dit la pièce, là. La pièce, j'ai des séances de dédicaces dans des salons du livre. Ah, avec ce livre-là? Oui, la pièce, j'ai des animations. Tu en as écrit des livres, toi-même? Ah oui, oui. Oui, eh ben, tu nous en as même pas parlé. Mais j'en ai déjà écrit, oui, tu en as écrit plusieurs. Oui, mais c'est passé, c'est passé. Là, j'ai écrit les anecdotes, les trucs. J'ai fait des légendes. D'accord. Mais moi, je ne prétends pas être auteur. Et écrire, moi, j'adore écrire. Oui. Sinon, je n'aurais pas fait des études littéraires. Faut être maso, sinon. Mais j'adore écrire. Mais par exemple, pour faire un livre, si j'ai fait quand même un livre une fois qui n'avait rien à voir avec le métier. C'était chez TF1 Éditions. Et un jour, quand j'allais retrouver mon compagnon avenue Franklin Roosevelt où il avait ses bureaux, souvent je m'arrêtais à un feu rouge. Il y avait toujours le même pauvre SDF qui boitait, je dois dire, pas toujours de la même jambe. Et moi, j'étais arrêtée au feu rouge un jour, il était là. Et de l'autre côté, moi je regarde comme ça, parce que je suis un peu curieuse de tout, et je voyais un monsieur qui était en train de lire sûrement les Échos, et qui avait son chauffeur devant. Et je me suis dit, mais c'est normal que celui qui est à ma droite ne voit pas celui qui est à ma gauche. Mais moi, j'ai accès à tous les milieux. Et je voulais être, c'était en 95, hein, c'est bien avant qu'il y en ait qui parlaient de ça. Et j'ai dit, mais je peux être un trait d'union. Alors j'ai eu l'idée, j'ai proposé à TF1 Éditions, d'ailleurs ils avaient très bien travaillé, et c'était vraiment intéressant. Et donc j'ai dit, voilà, moi j'aimerais faire un livre pour montrer, pour raconter sous forme d'anecdotes les tracas de la vie quotidienne, pour faire comprendre à ceux qui ont un pouvoir, mais pas forcément un pouvoir politique, tout pouvoir. J'avais appelé ça, s'il vous plaît, monsieur le président, mais c'était le président de tout ce que tu veux. C'était pas du tout politique. Et j'avais envie de faire ça. Donc, il y a quelqu'un, François Pédron, qui m'enregistrait. Je parlais, je faisais mes trucs comme ça. Et puis après, bon, ils ont tapé. Et puis moi, après, je me suis servi de ce que j'avais enregistré pour construire le livre. Et à la fin, je disais, il faudrait faire un ministère virtuel du rapprochement social, avec en exergue sensibilité, proximité, efficacité. D'accord. Parce que je pense que si on ne peut être efficace que si on s'intéresse aux gens, déjà. Et si on s'intéresse aux gens, c'est qu'on a envie de faire quelque chose pour eux. Sûr. Mais enfin, bon. Et donc ce livre est sorti en 95. En 95, et ben, j'en ai vendu 20 000. Wow. Et c'était pas du tout un livre de télé où je racontais ma vie. C'était pas ah non, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Mais ça me tenait vraiment à cœur. Magnifique. Et TF1 Éditions m'avait organisé, alors ça c'était chicot ça, il m'avait organisé le cocktail de présentation de presse au Procope. Oui. Alors le Procope c'est quand même un endroit, c'est chic, hein, pour la littérature.
C'était non, j'ai vécu beaucoup de belles expériences. Et tu as écrit d'autres choses qui sont tout à fait différentes de tout ça, ou c'était toujours sur le... Non, j'ai fait que ce livre qui soit totalement différent. D'accord. Il y a des tas de choses que j'aimerais écrire. Moi, ça ne sert à rien maintenant. Mais celui-là, quand tu l'as écrit, donc tu avais pris du temps chaque jour pour ah mais moi, ça ne marchait pas chaque jour. Moi, ça marche à l'envie. Ah, c'est ça. Oui, oui. Moi, je ne sais pas me... De toute façon, comme je fais des choses tellement différentes, que j'ai des trucs qui débarquent assez tard, bon, ben, je ne peux pas bien m'organiser. Puis, j'aime pas trop. Tu travailles la nuit? Le livre, oui. Ouais. Et plutôt le matin aussi. Ouais. Mais je peux travailler n'importe où. Moi, par exemple, il y a un livre que j'ai fait il y a 6 ans, 7 ans, qui s'appelait « Il faut que je vous raconte ». Ben, je l'ai écrit en un mois et j'allais prendre le petit déjeuner parce que moi, pour me concentrer, et si j'écris quelque chose, j'ai besoin d'être au milieu de plein de gens. Ah, donc un café, c'est bien. Oui. D'ailleurs, je révisais mes examens au café. À Clermont, c'était le café Le Globe. J'ai révisé mes examens, mon bac, tout. Ah oui, comme ça, tu es dans un halo, dans un bruit. Oui, j'aime avoir du monde autour et être moi dans mon petit coin. Ouais. Ça me plaît. Et voilà. Et ben, j'avais écrit ce livre en un mois et j'allais tous les matins, 4 heures, je prenais le petit déjeuner à la porte d'Auteuil dans un restaurant café. Voilà. Très bien. Tu n'es pas en train d'écrire en ce moment? Non. Non. Je pense beaucoup, mais je n'écris pas beaucoup. Non, parce que l'écriture est galvaudée, puis je me dis... je trouve tellement dommage qu'on fasse plus appel à la lecture, que les gens lisent de moins en moins, les enfants lisent de moins en moins. Et parce que je pense que la lecture, quand on est petit, c'est le premier contact qu'on a avec la société. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais savoir ce qu'il y avait dans les livres. Mes parents ne voulaient pas m'apprendre à lire, hein, mais j'allais les embêter tous les matins. Alors à 4 heures, je savais lire. J'ai lu depuis l'âge de 4 ans, mais j'ai dévoré. Ah oui. Ah oui, il y avait la lampe de poche. Tu dors à 9h30. Avec la lampe de poche sous les draps. Sous les draps, oui. Tu dors à 9h30, oui, bien sûr. À 11h, j'étais encore en train de lire. Oui, c'est vrai que c'était pas... Mais lire, ça t'ouvre l'esprit, ça te fait... C'est la première fois que tu apprends à connaître des univers qui ne sont pas la famille qui te protège. C'est vrai. Oui, c'est l'ouverture sur le monde. Et les contes, les légendes, c'est très important. D'abord, c'est hyper important. C'est souvent cruel, hein. Eh ben, ça dit beaucoup de choses. Et ça dit beaucoup de choses. Énormément de choses. Ah, mais moi, je... T'en as pas écrit? Non, à un moment, j'avais envie d'écrire des contes pour mon premier petit-neveu. Ouais. Maintenant, ils sont 7, ils ont tous les âges. Et donc, tu es déjà en répète pour la pièce qui va Oui, on a fait des lectures, là. Elle s'appelle comment? Lit d'embrouille. Lit, L-I-T? Oui. L-I-T. Ah, très bien. Lit d'embrouille, et puis c'est avec Douchka et Jean-Philippe Azéma, qui est un très bon metteur en scène, qui met en scène plein de pièces. Il y en a toujours 3-4. On n'est que 3. Vous êtes que 3. On n'est que 3. Et vous allez jouer à Paris aussi? Je sais pas. Ah oui, souvent ça se balade un peu avant. Oui, non, mais moi, j'ai surtout des tournées. Si, le Presse People, je l'avais joué 3 mois au Palais Royal. Bon, bah écoute, tu sais que tu es la bienvenue ici. Oui, mais je suis bavarde. Ce que tu as à dire, mais j'adore. Oh là là, faut m'arrêter, hein, j'ai pas d'égo, moi. Quand on me dit tu parles trop, bon, bah je m'arrête. Hein. Tu parles, mais tu peux parler tant que tu veux ici, et tu es la bienvenue. Avec tes nouveaux livres et tes nouvelles pièces et tes nouveaux films. Il n'y a pas de film les nouveaux films, il n'y en a pas beaucoup. Écoute, tu es la bienvenue dans celui que nous préparons, voilà. C'est une série d'ailleurs. Oui. C'est pas un film, c'est une série. C'est une série. Il faut être précise, madame. Très précise. Mais oui, mais moi, tu sais, je fais des films-séries. Oui, c'est ça. Que c'est ça. D'abord, je fais le film et après, c'est long. C'est long, donc je vais couper en petits morceaux. Voilà. Donc voilà, donc la prochaine film-série, d'accord, tu seras avec nous. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci à toi et merci pour tout ce que tu dis et pour ta belle énergie. Ben, je pense qu'il faut avoir de l'énergie, sinon on tombe. Hein.
On avance. Hein. On avance, on avance. C'est l'énergie du désespoir au départ. Il faut avancer ou alors on s'en va.